Nicolas Georges du service culture est avec nous. Bonsoir, bonsoir Nicolas. Mohamed. Avec nous également Emmanuel Kérat, je le disais. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, visage bien connu des téléspectatrices et téléspectateurs de TV5 Monde, puisque vous présentez la librairie francophone sur TV5 Monde, mais aussi dans de nombreuses radios francophones, France Inter notamment, la RTS, Radio-Canada. Nicolas, donc on commence avec cette récompense prestigieuse obtenue par cette grande écrivaine. Quel symbole formidable, Mohamed, cette récompense est donc un événement. Avant elle, 15 Français avaient obtenu le prix Nobel, mais c'est donc la première française. Ce prix, c'est un grand honneur, mais aussi une grande responsabilité. Voici les propres mots d'Annie Ernaux. Annie Ernaux, elle a écrit une vingtaine de romans durant sa carrière. Elle avait déjà reçu le prix Renaudot dans le passé. C'était en 1984 pour son livre La Place. On la définit souvent comme une autrice de l'intime, de la condition féminine. Elle qui a livré une œuvre autobiographique au long cours. Emmanuel Kérat, ça va être ma première question. C'est une écrivaine clairement engagée dans son œuvre et dans sa vie. Clairement engagée depuis toujours, c'est une femme qui s'est engagée politiquement même. Donc du coup, effectivement, c'est pour cela qu'elle est connue du grand public. Et ça, c'est intéressant parce que, non pas que Jean-Marie Gustave Leclésio, Patrick Modiano n'étaient pas connus du grand public, mais ils étaient connus d'une certaine forme d'élite, en tout cas de personnes qui lisaient des livres, d'intellectuels. Là, vous avez une personnalité très forte qui s'est engagée, qui a eu aussi un regard sur la société. Elle s'est battue pour la condition des femmes. C'est un modèle très fort de ce combat là dans les années 60-70, et puis très vite elle a exploré la société. Alors elle n'aime pas qu'on parle d'autobiographie la concernant, mais c'est vrai qu'elle y met beaucoup de son âme, beaucoup de son cœur, beaucoup de sa famille, mais à côté de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle explore notre temps. Et depuis toujours, elle a exploré le temps, elle a exploré les époques, tout en intégrant une dimension très sociologique dans son œuvre. Elle a toujours été en phase avec son époque, ça c'est assez formidable. C'est aussi une œuvre qui met en avant, on le disait, sa propre vie, une œuvre qui va puiser dans son quotidien, dans son intimité même. Exactement. Oui, autofiction. Alors, elle n'aime pas trop ce terme-là, donc on va éviter ça. Ni autobiographie, ni autofiction. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle est révélée en 1984. Il y a ce livre, La Place, qui a le prix Renaudot. Et à partir de là, effectivement, on comprend qu'elle va parler de sa famille. Parce que c'est l'histoire de son père, qu'elle intègre comme ça dans un portrait d'époque, toujours pareil, portrait d'une famille aussi. Et puis, il y a les années, en 2008, là, c'est vraiment l'œuvre qui va la consacrer. C'est une œuvre magistrale. Certains ont dit que c'était un roman exceptionnel, foisonnant, qui méritait tous les prix du monde. Là, il s'avère qu'elle a le prix Nobel. Et effectivement, comme meilleur prix du monde, il n'y a pas mieux. Emmanuel Macron a même souligné qu'elle était la voix de la liberté des femmes, mais aussi la voix des oubliés du siècle. C'est vrai qu'elle décrivait bien notre siècle, notre époque. Alors, elle est capable, justement, Annie Ernaux, de faire des romans flamboyants, qui évoquent sa famille, mais qui vont quand même dans le roman et qui sont purement de la littérature. Et à côté de ça, d'avoir un regard sociologique. Par exemple, elle a parlé des supermarchés dans un roman flamboyant aussi, pour moi, parce que c'est un tout petit livre qui raconte les coulisses d'un supermarché. Elle est allée dans son supermarché à Cergy. Elle a exploré pendant plusieurs mois les caissières, les habitudes des consommateurs, ce qu'on met aussi sur les tapis qui sont très révélateurs. Quand on arrive, vous savez, en caisse et qu'on met ses produits sur le tapis roulant, on sait à peu près la personnalité, ou en tout cas la condition sociale de la personne qui achète. Et elle a exploré ça, elle en a fait un livre génial, Regarde les Lumières, qui est, voilà, selon moi, un petit livre qui permet d'accéder à l'univers d'Annie Ernaux et qui montre effectivement que à chaque fois, elle s'est préoccupée de son temps, elle s'est préoccupée de son époque. Une chose importante, elle a eu le Nobel. Pourquoi? Peut-être parce que déjà c'est une femme, une Française. On attendait un Français pour tout vous dire cette année ou l'année prochaine. Il y avait Michel Houellebecq il y avait Houellebecq, il y avait il y avait aussi surtout non dans les francophones mais Salman Rushdie qui tenait un petit peu la corde cet été. Il a été beaucoup soutenu par Bernard-Henri Lévy, ce qui a peut-être desservi un petit peu la cause parce qu'il y a eu une grosse campagne pour lui. À côté de ça, un Français, une Française, c'est pas si étonnant que ça, mais c'est une grande nouvelle. Il faut savoir que récemment, son livre Les Années a été adapté, a été traduit en anglais. C'était en 2018. Il est très probable que ça a aidé à ce côté nobelisable. Parce que vous parlez d'adaptation au grand écran aussi, puisque l'an dernier, pas moins de 2 de ses romans ont été adaptés au cinéma. L'événement de Audrey Diwan et Passion simple de Daniel Arbide. Pourquoi cette œuvre inspire-t-elle autant les cinéastes selon vous? Cette œuvre inspire les cinéastes parce que tous les cinéastes ont tendance à aller piocher dans des œuvres littéraires qui parlent de la société, ou en tout cas avec des angles, des thématiques. Chez Annie Ernaux, vous avez toutes les thématiques du monde. Et ça se prête à l'image. Et ça se prête à l'image. C'est très facile, effectivement, d'adapter
adapter un livre d'Annie Ernaux parce qu'on peut puiser dans son œuvre à chaque moment un passage fort de notre époque ou de la société. Donc évidemment que les cinéastes, surtout les cinéastes contemporains, sont très inspirés. Moi je pense beaucoup à Lucas Belvaux par exemple, qui lui a fait l'inverse. Il a publié un roman, il a fait du cinéma, pardon, puis il a publié un roman ensuite. Oui. Bon voilà, Annie Ernaux c'est un peu la veine de Lucas Belvaux aussi. Elle a une vision positive ou négative de notre société actuelle? Alors ça, faudra lui demander. Vous aurez, j'espère, l'occasion. Et nous aussi, nous aurons l'occasion qu'elle est il y a encore beaucoup de progrès de l'interviewer sur tous les sujets. Mais c'est pas la fin de sa carrière. Hein. Je disais consécration. Consécration, ça veut pas dire. Elle écrit encore, vous le savez ou... Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'elle écrit encore. Elle a publié un tout petit livre qui avait fait événement. Et c'est pour ça que je vous dis aussi que c'est un auteur grand public. Parce que Le Jeune Homme, un tout petit livre de 38 pages, qui est paru l'année dernière, qui s'achetait, moi je prends beaucoup le train, je voyage beaucoup, qui s'achetait dans les relais de kiosques à journaux et à magazines. On l'a acheté comme un magazine. On en a entendu parler partout. Elle raconte sa vie sulfureuse, son expérience sulfureuse avec un jeune homme, avec un jeune homme qui est séduit par une vieille femme, dit-elle, et elle raconte ça sur 38 pages. Bon, voilà, ça c'est du Annie Ernaux, c'est inattendu. Suisse, Belgique, Québec, vous savez si elle est lue? Bien sûr, elle est. Alors nos libraires nous disent effectivement que ils ont commandé des livres d'Annie Ernaux aujourd'hui. Le Québec évidemment connaît Annie Ernaux, la Belgique et la Suisse aussi. On va en parler, ça va être aussi commenté, pas toujours dans le bon, c'est toujours comme ça avec les Nobel de toute façon. On verra la vie publique. Merci beaucoup Emmanuel Kérat. Donc on vous retrouve dans la librairie francophone. Exact. Prochaine diffusion sur TV5 Monde. Très prochainement, fin octobre. Fin octobre, voilà qui est dit. Merci Nicolas, on se retrouve tout à l'heure avec plaisir dans la deuxième partie.